Gilles, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour Olivier, merci à nouveau d'avoir pris le temps de entendre les nouvelles depuis on s'est parlé il y a pas une semaine environ, plus ou Oui, moins. c'est donc on t'a reçu ici sur Agora TV, on a fait un interview avec toi, tu as pu exposer un peu de choses. Et depuis, je crois que tu as dénoncé notamment un foyer, le foyer Pierre Grise. Et depuis, eh bien, tu as eu de nombreux parents qui t'ont contacté directement, qui ont aussi des enfants placés à Pierre Grise. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots peut-être? On va faire une petite update, une mise à jour de ce dernier interview. Avec grand plaisir. Je peux dire sans question, c'est pas juste les parents de Pierre Gris, mais ça c'est très fascinant ça. Il y a beaucoup des parents partout en Suisse ainsi qu'en France qui m'ont contacté de parler de la situation de leurs enfants et leurs familles, ainsi que plusieurs parents, comme tu viens de dire, qui ont leurs enfants placés actuellement au foyer Pierre Gris qui connaissent mes fils. Par exemple, D'accord. un homme qui vit avec Corey et Skyler, ou qui avait des enfants placés il y a quelques années à Pierre Gris. Malheureusement, et je dis malheureusement parce que c'est tellement triste, j'ai su clairement par le fait que j'ai deux fils qui sont placés dans le système pendant 6 ans et demi, que oui, c'est un système plein de dysfonctionnements, mais d'entendre des choses de la bouche au téléphone, par message, les audios par message qui sont envoyés à moi en disant finalement il y a quelqu'un qui parle de ce foyer et pas juste de ce foyer, mais de plusieurs foyers. Ça me fait triste encore, mais ça m'inspire encore plus parce que ce que je fais, comme j'ai dit quand on s'est parlé il y a une semaine, oui, j'ai quitté la Suisse puisque je peux avoir le droit de parler sans être questionné, sans être interpellé, sans être une victime de représailles comme beaucoup des parents. Mais je fais ce que je fais sans question pour tous les parents et pour tous les enfants qui ont leurs enfants mal Mais placés. on a parlé de maltraitance au foyer Pierre Grise. Est-ce que là, c'est quelque chose qui se confirme par d'autres parents? Est-ce qu'il y a d'autres sources qui nous informent qu'il y a effectivement des problèmes de maltraitance dans ce foyer? Sans question, des preuves maintenant, encore des choses qui sont, même ce matin, les choses qui étaient envoyées à moi, qui dit que il y a des enfants, les petites, les petits enfants. Et à ce point, je sais pas, je crois à Pierre Gris, quand mes fils étaient placés là, c'était entre l'âge d'entre 7 ans jusqu'à 14 ans, avec le foyer Callas, foyer d'urgence juste en face, et le bâtiment administratif juste en face, mais sur le même terrain. Maintenant, je crois que c'est à partir de 4 ans. Si je me trompe, je m'excuse, mais ça, c'est des informations qui sont sur le site de Forge. Il y a des enfants qui sont tabassés physiquement, physiquement, et les éducateurs, évidemment, ne font rien de protéger même physiquement les enfants. J'ai Donc, entendu plusieurs histoires de mes et donc, fils. éducateurs ou par d'autres enfants? Comment? Pardon? La maltraitance des éducateurs ou de la part d'autres enfants? Ça, c'est la question, en fait. C'est qu'il y a beaucoup d'épreuves, qu'il y a des maltraitances, les négligences. Et quand je parle des maltraitances et des négligences, il faut que je suis très clair. Euh, Cette histoire des enfants qui sont tabassés, après cette parent, je vais pas dire maman, papa, parce que je respecte leur niveau de peur. Quand ils ont commencé d'expliquer la situation, j'ai demandé cette question que tu viens de me demander, Olivier. Est-ce que c'était les éducateurs, une éducateur qui tabasse cet enfant, ou bien c'est les autres enfants qui tabassent? Au propos de mes propres expériences, avec les choses que mes fils, Corey et Skyler, ont subies, le foyer de Kellas en face héberge, je ne sais pas comment dire, à des enfants qui sont placés là jusqu'à 18 ans. Corey était tapé, frappé et aussi, comment dire, poursuivi, chased by un enfant quand il avait 8 ans à l'époque, un enfant de 17 ans avec le sexe de l'enfant comment dire, showing, affiché encore en derrière Corey. Donc, je ne sais pas dans cette situation, mais il y a des histoires de grave négligence dans ce foyer par plusieurs parents, de maltraitance psychologique, sans question. Le fait que c'est confirmé que les éducateurs gèrent tout, tout.
dans ce foyer. Et puis, oui, il y a un directeur, co-directrice, mais évidemment, ils sont un peu loin. Ils sachent très bien ce qu'il arrive là, mais ils font rien de protéger n'importe quel sens du bien-être des enfants qui sont placés au foyer Pierre Gris, confirmés par 5 parents différents. Ok, est-ce que toi, tu as dû eu des contacts avec Corey et Skyler, tes enfants, Zéro. depuis novembre? Zéro. Zéro. Ça fait 3 mois et demi depuis j'ai eu mon dernier droit de visite. Et puis, sans partager, il y a beaucoup de choses sur mon profil de Facebook qu'on tout le monde sache qui regarde. Mais je vais le lire si tu me permets de lire un petit message. C'était le dernier message, plus ou moins, que j'ai reçu de la part de Foyer Pierre Gris. Avant, j'ai commencé vraiment de parler direct et cash, comme on dit à Genève, à eux, pour expliquer. Donc, zéro de contact avec eux, mais j'ai des témoignages des autres adultes ainsi qu'enfants qui m'ont contacté en disant, on a vu Corey, on a vu Skyler. Comme d'hab, comme mes fils ont témoigné aux éducateurs, les représentants de CCOAF ainsi que Reset, honnêtement, hors de ma présence, qui sont laissés seuls très souvent. Il y a un maman qui m'a contacté ce matin en disant qu'elle a vu Skyler au foyer. Comme Skyler a dit, toute seule, en jouant avec sa ballon de basket dans l'extérieur du foyer Pierre Gris, toute seule. Et je ne parle pas du fait qu'un enfant de 9 ans ne peut pas être tout seul dans un jardin, mais je parle du fait qu'ils s'en fichent des enfants dans ce foyer. Et je sais très bien, ils restent dans le bureau, ils font leur boulot, j'imagine, de temps en temps, mais ils restent dans le bureau et puis ils contactent leurs amis, ils postent sur Facebook, ils ont leur vie qu'ils continuent à faire et ils laissent les enfants autonomes. Comme ça, c'est une bonne chose. Et Corey, j'ai entendu plusieurs fois, passe la plupart de son temps dans sa chambre en lisant. Il n'a pas le droit de lire sa Bible parce que le système, c'est laïque. Donc, on ne peut pas parler de Dieu. On peut parler de toute la propagande qu'ils veulent. Et tout ce que je vais dire ce soir, si je semble un peu irrité, d'avoir confirmé toutes ces choses que je sais, on sache tous ce qu'il arrive dans les foyers, la plupart, je ne parle pas de tous les foyers, d'avoir toutes ces choses confirmées par les parents et les autres enfants. J'ai entendu qu'il y a une jeune fille dans ce foyer aussi, de 7, 8, 9 ans, je ne sais pas, mais beaucoup plus jeune que Corey. Et Corey, maintenant, il est plus grand physiquement que moi, mais laissez-moi, et Olivier, toi, tu saches. Olivier, Corey, il est autiste. Il a une façon d'autisme qui est hyper rare. C'est génétique, c'est pas un truc vague. Il y a un enfant, une jeune fille qui protège Corey parce qu'il se moque de Corey, les enfants ainsi que les éducateurs. Et j'ai des témoignages ainsi des éducateurs qui parlent de 2 éducateurs, une éducatrice et un éducateur qui se moquent de Corey parce qu'il voulait s'habiller comme un Américain. Il aime bien les cowboys. Donc, Corey se cache dans sa chambre la plupart du temps. Il lit quelque chose, je ne sais pas. Ils m'ont rendu tous les comic books, les dessins animés que Corey voulait des États-Unis. Et puis, mais témoignez par les autres enfants qui parlent à leurs parents qui me contactent. Et ils vont faire quoi, Pierre Gris, maintenant? Ils vont couper l'Internet, ils vont enlever tous les mobiles des autres enfants, puisque ça reste un gros secret. Est-ce que cette interview que tu as fait le 10 novembre ici sur Agora TV, il y a eu un impact autre, un impact politique? Est-ce qu'il y a eu d'autres contacts que des parents par rapport à ça? Ouais, ouais, il y a un député du Grand Conseil qui, j'ai, comment dire, Facebook Friend, j'ai pris amitié Facebook avec lui. On s'est parlé pendant 45 minutes environ, 40-45 minutes. Et c'est prévu qu'on s'en parle demain, mais on verra. On a eu une conversation très cash entre l'un et l'autre, entre nous. Et puis, lui, c'est plus ou moins la même génération. Moi, j'ai 53 ans, juste pour dire. Euh, Lui, il fait membre du, je ne sais pas si le nom est juste, mais la comité de droits de l'humain. On va pas dire des noms maintenant, on va simplement. Non, parlez euh, non, mais juste pour dire que oui, j'ai pris contact avec lui. On a des croyances politiques un peu différentes, mais on a trouvé tout de suite un point commun. Lui était tout à fait d'accord que ce système doit être amélioré vite. Lui m'a expliqué que dans ce comité,
qu'il connaît ainsi l'ancien inspecteur de la police de Genève, M. Marc Falquet, qui est aussi qui était un député, et ça, c'est pas un secret, qui était aussi dans cette comité. Et il m'a dit que tous les membres de la comité pour c'est juste le droit d'homme, c'est juste cette expression. Ils ont tous signé un accord de présenter au DIP pour améliorer le système. Les Verts, les démocrates socialistes, le UDC, évidemment, ce monsieur m'a dit qu'ils ont tous signé, mais le monsieur m'a dit aussi que il a dit, je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que on ne sait pas si le DIP va être d'accord avec notre proposal, notre proposition. Et je dis, mais wow, C'est la lenteur politique suisse, hein, donc, mais il y a eu un impact quand même de cette interview. J'ai vu que tu as fait aussi, donc il y a beaucoup de choses qui sont sur ton Facebook, un Neil David Suits. ouais, Allez voir sur Facebook. Il y a aussi autre chose qu'on a vu. C'est effectivement, tu as fait un interview en Amérique aussi. ouais, Quelque j'ai chose. fait une entrevue ici sur le sol aux États-Unis et j'ai fait une entrevue juste pour être clair. L'entrevue qui était postée de cette entrevue avec Northwest Liberty News était transmise au début sur la télé aux États-Unis. C'était pas YouTube. Ils ont mis l'entrevue chez les réseaux sociaux puisque les gens hors de leur système des antennes dans l'État de Montana pourraient regarder, mais cette entrevue-là a eu un énorme impact. J'ai reçu une menace de quelqu'un, je ne vais pas entrer là-dedans. J'ai parlé aussi avec un des curateurs avocats d'un de mes fils qui a insisté que je viens à Genève de parler avec lui. Je voulais parler avec lui et l'autre curateur avocat de mon autre fils, mais comme j'ai dit dans notre dernière entrevue, j'étais conseillé de ne pas venir sur le sol suisse maintenant. Aussi, si tu veux, l'autre truc qui est arrivé après notre entrevue la semaine passée et l'entrevue que j'ai fait sur la télé aux States, c'était que le juge au TPAE qui gère notre cas a convoqué une audience et il insiste que je vienne pour cette audience. Et c'est jeudi prochain, dans quelques jours. Clairement, je ne vais pas venir. Et puis, j'ai aussi pris contact par téléphone. Quand j'ai parlé avec le curateur avocat de mon petit, on s'est parlé au téléphone. Il a évité toutes mes questions complètement. Il a dit qu'il n'était pas au courant cette dénonciation officielle que j'ai fait avec Agora TV. Mais en même temps, dans son mail à moi, il a cité les choses que j'ai dit. Donc, il y a toutes ces contradictions. C'est comme, viens, Monsieur Soutz, à Genève, à cette audience, on va en parler tranquillement, nanana, nanana. Et je peux dire, Olivier, que je vois de plus en plus, c'est pas juste copier-coller, c'est un système avec un niveau de puissance qui est hors de ma capacité de comprendre, hors, complètement. Il y a des histoires, négligence, maltraitance des enfants, ainsi que la souffrance et la tristesse des parents qui sont privés de leurs enfants, les enfants qui sont privés de leurs parents, les choses en général, de tous les cas, qui ne sont pas les cas, ils sont des familles, sont très similaires. Aussi, le fait que, et si je peux, je voudrais aussi parler de les résultats de notre entrevue, un des résultats euh, qui a touché tous les enfants et tous les parents à Genève. Si je peux lire, j'ai posté une lettre sur mon Facebook, j'imagine tu l'as vu, qui était écrit à moi, un email qui était écrit de la part du directeur de Reset. Reset pour... Alors justement, on arrive, c'était un peu ma dernière question. ouais. Cette lettre de Reset, elle est arrivée en fait le jour où on a fait l'interview, donc j'avais pas encore connaissance ce jour-là de cette lettre, mais elle confirme justement des ecchymoses, des bleus, différentes choses. On va la mettre à l'écran comme ça tout le monde pourra lire vraiment, mais c'est effectivement une confirmation que tu n'es pas en train simplement Je ne suis pas en train d'affronter. d'halluciner ni d'être dans un délire que Et donc ça confirme d'une part les bleus, les ecchymoses et les différents problèmes. manque de hygiène, négligence, maltraitance, oui.
exact. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, cette association finalement a vu son mandat qui ne sera pas renouvelé. Du coup, donc il y a eu un peu juste quelques semaines après, finalement, avoir fait cette dénonciation, eh bien le mandat n'a pas été renouvelé pour cette association et ça met une quinzaine de personnes au chômage. Donc c'est une lettre que je vous conseille d'aller voir. C'est sur ton Facebook, donc Neil David Suits. Il faut avoir Facebook bien sûr, mais vous pouvez aussi vous connecter à Facebook et aller voir directement. Ouais, Dessus, il y a aussi ton interview en Amérique. ouais. Et là, vraiment, ce qu'on voulait savoir, c'était un petit peu l'arrière des coulisses, savoir justement si des parents t'avaient contacté, si d'autres personnes t'avaient contacté, quel était un petit peu l'impact de cette interview. Et donc cette lettre, elle est vraiment, elle est assez choquante. Elle confirme un peu ce que tu nous as dit, et c'est pour ça que on voulait te revoir aujourd'hui. Est-ce que peut-être on pourra refaire un point, bien sûr, rapidement bientôt. Mais cette lettre de Reset, c'est quand même courageux de la part de ce directeur de faire une lettre comme C'est ça. c'est courageux. Et ça, c'est la chose que je veux dire. Et maintenant, je vais m'adresser direct à la directrice à tout le monde, mais à la nouvelle directrice de DIP. La lettre, la lettre qui était pas publiée, mais une autre lettre qui était écrite de la part du directeur du SPMI direct au directeur de Reset, de couper les mandats à la fin de l'année et mettre enfin l'association Reset, qui fait un boulot extraordinaire, honnête et juste. Je vais dire le suivant. C'est très clair que malgré les paroles qui sont écrites, les mots qui sont écrits sur la lettre la part du directeur du SPMI de couper le mandat avec Reset, que c'est très clair et sans question que c'est pas juste le fait qu'il y a 15 personnes qui vont être sur chômage immédiatement à la fin de l'année, clairement, sont la possibilité d'aller à Forge ou dans une autre association comme CCRF parce que c'est pas possible, il y a peu à Genève. Ils étaient complètement ciblés. C'est des représailles graves, graves. Et quand je dis que ça touche tous les enfants et tous les parents, il y a beaucoup des éducateurs dans le canton, mais il y a peu qui sont vraiment qualifiés, qui sont complètement honnêtes, qui ont le courage d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et de la part de Reset, le directeur, il a témoigné oralement en réseau, en juin. Personne n'a écouté, personne n'a fait rien. Et puis, comme tu viens de dire, bientôt après, leur mandat va pas être renouvelé. Et moi, je veux dire à la directrice du DIP direct, si on va parler d'améliorer le système, mais on vient de raser un des peu des associations qui fait l'accompagnement des parents et de leurs enfants, ainsi que le travail que Reset fait avec les mineurs non accompagnés. Et ça, c'est pas juste les enfants qui sont placés. On parle des enfants qui sortent soit belle idée, soit en prison pour les enfants. C'est des gens incroyables. Ils sont pas mes amis. Ils sont des gens honnêtes. Et ils ont fait une chose, de défendre la vérité oralement et par écrit de la souffrance de deux enfants, la maltraitance de deux enfants. Et c'est comme les représailles sont admissibles. On peut juste faire ça. Ils ont mettre en fin une société. On ne sait pas si c'est vraiment des représailles, on suppose. Hein, Moi, c'est vrai que moi, avec toutes les autres choses. coordination temporelle où effectivement quelques semaines après, eh bien, c'est annoncé que ce ne sera pas reconduit le mandat et on essaiera justement de parler peut-être avec ce directeur s'il est d'accord de témoigner avec nous ou avec d'autres personnes. On essaiera d'un petit peu d'enquêter là-dessus. C'est un petit peu tôt aujourd'hui pour dire vraiment que c'est des représailles pures et dures, si c'est vraiment lié ou Je pas. sais, oui, je suis d'accord dans un sens, Olivier, je suis d'accord, mais le timing, comme on dit, utiliser un Timing, timing, c'est un peu étrange. Et de beaucoup de mettre, quand et on de a on est d'accord, hein, on est d'accord. un peu Et étrange, c'est ouais. pour ça, et on voit aussi typiquement avec les parents, quand les parents tout à coup s'exposent, commencent à parler, commencent à être peu collaborants, et bien du coup les droits de visite diminuent. Donc c'est toujours un petit peu des moyens de représailles et on essaiera de creuser ça. Mais on voulait quand même avoir un petit peu ton feedback parce que je sais que beaucoup de parents t'ont contacté. Tu continues à faire des interviews, que ce soit en Amérique, que ce soit dans d'autres endroits. Donc voilà, on espère que les choses vont avancer positivement. Pour l'instant, on voit que eh bien, de ton côté, c'est un petit peu, la chose est bloquée parce que tu peux même pas avoir un téléphone avec tes enfants, c'est ça, hein?
Non, le foyer a terminé. Le TPAA a tamponné la décision super provisionnelle il y a 3 ans, ce décembre, le mois prochain. Ça va être 3 ans depuis que j'ai eu une conversation téléphonique avec mes fils. Mais non, le foyer refuse de communiquer avec moi parce que c'est inadmissible d'avoir critiqué la maltraitance prouvée, la négligence prouvée sur mes fils, envers mes fils. Donc, ils ont coupé toute la communication sans l'espérer à nouveau, sans un préavis, sans une décision tamponnée super provisionnelle ou provisionnelle par le TPAE. Et j'ai reçu un email de la part d'une des curatrices, nouvelles curatrices de mes fils, en disant ils vont être mon intercolocateur. Et le truc, c'est que Donc là, il y a eu une décision, en fait, un arrêt des autre téléphones. décision extrajudiciaire faite par le foyer, que tout le monde doit juste écouter, fermer nos gueules et basta. Et c'est tout. Et je Mais c'est suis. après par le TPAE ou bien? Non, la décision a été faite par le éducateur référent de mes fils parce que c'était avec qui j'étais en échangeant des messages sur WhatsApp une nuit. Et il a juste dit vos propos mensongers et diffamatoires sont inadmissibles. Et puis, zéro de réponse après ça. Et ça, c'est en ajoutant quand j'ai perdu le droit et mes fils ont perdu le droit de recevoir leur bière chaque nuit. Même éducateur, décision de sa part, personne n'a fait rien. Les primis n'ont jamais fait rien jusqu'à ce jour. Et ça, c'est presque 3 ans quand j'ai reçu une photo moitié nue de mon petit. Et j'ai critiqué, j'ai questionné cet éducateur au téléphone. Et il a dit, si vous me donnez des histoires, monsieur, je vais arrêter de vous envoyer des photos. Et ça, c'est ce qu'il arrive maintenant. La situation au foyer de Mancy, c'est une situation de plusieurs. Mais on a une situation maintenant avec un foyer qui est prouvé et témoigné. J'ai trop des messages, des mails, les posts, les messages vocaux sur mon Facebook avec les parents qui veulent témoigner, balancer, mais ils ont peur. Et je C'est ça. comprends. Ils ont Peur. peur de parler. Et ils veulent que je parle pas eux. Et oui, je parle pas eux. Et pour leurs enfants. Et cette audience, dis-moi. Oui, on confirme qu'il y a effectivement des suspicions graves de maltraitance au foyer Pierre Grise à Gentot, à Genève, hein, dans le canton de Genève. Bien sûr, c'est un foyer, on ne sait pas ce qui se passe dans les autres foyers encore. Mais là, aujourd'hui, on voit que la situation est grave. On te remercie vraiment, Neil, de nous avoir fait un petit point sur la situation actuelle. Et puis, Merci. on contact, on sait que tu as encore beaucoup de choses qui sont prévues, il y a encore beaucoup d'actions qui sont prévues de ton côté. Et puis, bien sûr, si des parents veulent te contacter, si des politiques veulent te contacter, si des personnes veulent avoir un contact direct avec toi, Ouais. Facebook, donc Neil David Soutz, où on peut te retrouver sur Facebook notamment. Sinon, vous pouvez tout à fait passer par moi. On rappelle aussi qu'actuellement, eh bien, à Genève se tient une assemblée citoyenne où tu es apparu aussi en vidéo, hein, en fait, pour cette assemblée Ouais. brièvement. C'est magnifique ce Chose que vous avez fait. Et je pense vraiment que c'est les citoyens et c'est vraiment, on te remercie Neil de porter ce combat, de te mettre en avant, de prendre ces risques pour dénoncer un petit peu tous ces dysfonctionnements. De nouveau, on ne demande pas le pourquoi les enfants sont placés, on demande vraiment comment est-ce qu'ils sont placés, comment la justice œuvre et de plus en plus ce qu'on entend maintenant venant de professionnels, que ce soit des avocats, que ce soit des soignants, des médecins, c'est qu'en fait, un placement sur 10 est vraiment justifié, est vraiment nécessaire d'un point de vue du bien-être de l'enfant. Donc, ça veut dire que 90%, 9 placements sur 10 sont des placements qui ne sont pas nécessaires. Et de nouveau, on craint que le remède soit bien pire que le mal. Et là, eh bien, on te remercie vraiment d'œuvrer pour ça. On te reverra bientôt quand tu veux, dès qu'il y a un petit peu de nouveau. Là, on voulait un petit peu avoir ce feedback par rapport à ça. On On laisse va, les gens qui on te va bien. suivent sur Facebook parce qu'il y a beaucoup d'informations que tu sors, des vieilles informations que tu ressors aussi. Il y a cette fameuse prise de position de ce député qui était aussi inspecteur de police, Monsieur Marc Falquet, Ouais. qui Qui est plus de complètement position. ignoré maintenant. Et ça, c'est aussi, si je peux dire juste encore une chose pour la nuit. Marc Falquet, et je peux dire son nom parce qu'il a fait la dénonciation publique avant et il a effacé. Mais oui, Marc Falquet. Et pourquoi Marc Falquet ne parle pas? Et je vais dire ça parce que ça, c'est pas de casser la loi pour les journalistes, c'est pas contre la loi de MPT. Il a fait une dénonciation en public grave au propos de pourquoi mes fils étaient placés, ce qu'il est arrivé envers moi
et ma famille, mes fils et ma défunte ex-femme. Et puis, c'est l'ex-inspecteur principal de la police de Genève, un ex-député dans le Grand Conseil, qui est à nouveau en silence. Et j'ai connu Marc très bien. Marc était un très, très, très bon ami à moi pendant longtemps. J'ai dîné avec lui chez lui. J'étais en public avec lui. Il m'a présenté à Photos l'inspecteur. de toi avec lui. Enfin voilà, on peut voir vraiment tout ça sur ton Facebook et c'est vrai que eh bien, ça pose des questions. Il y a notamment une question urgente, je crois, qui a été posée par Marc Falquet, où il dit dans un email qui t'est adressé qu'il va déposer demain. Alors, on va essayer de retrouver un petit peu tout ça. On va voir si on arrive à retrouver ce monsieur Falquet pour lui poser des questions aussi. Voilà, mais il y a beaucoup de choses. On peut vraiment te suivre sur Facebook. N'hésitez pas à les gratter un peu parce que je crois que tu publies beaucoup de choses là-dessus Je et vais ça continuer de publier et j'espère que dans cette audience, suivre un petit jeudi peu. prochain, qu'ils ne font pas une décision qui est contre le bien de mes fils et contre le bien de tous les enfants. Quand je continue de recevoir les messages, c'est pas de tout balancer. Je suis pas là de menacer. Les parents et les enfants sont menacés, ils sont maltraités, ça c'est clair. Nous tous qui luttent un peu. Mais oui, je vais continuer, je vais attendre un petit moment, je vais voir cette audience, je ne vais pas y aller, je n'ai pas un avocate qui a le courage d'y aller au TPAE pour moi. Et puis voilà, donc c'est comme ça. Donc s'ils disent que je ne suis pas collaborant, etc., Tu as un copier-coller. avocat qui ira à ta place. Pardon? Tu as un avocat qui ira à ta place jeudi prochain. Non, en fait, maintenant, il n'y a pas un avocat qui m'a contacté qui a le courage d'y aller. Mon dernier avocat, que je viens de couper la mandat avec lui, il y a, je sais pas, un mois, plus un mois, lui, il m'a pas même rendu mon dossier. Il a Ouf. refusé. Et est-ce qu'il y a un avocat en Suisse qui a le courage de me représenter dans cette audience, puisque le juge et les curateur avocats et l'SPI ne peuvent pas dire, Monsieur Sous, il n'était pas collaborant, il a refusé de venir parce qu'ils s'en foutent, ils s'en fichent de ses enfants. Non, ça, c'est pas juste de faire ça. Mais est-ce qu'il y a un avocat? J'espère que quelqu'un va me contacter juste pour aller dans une audience pendant 2, 3 heures de parler, de me représenter autrement, c'est clair. Le TPA va faire une autre décision extrajudiciaire. Ils vont dire que je m'en fiche de mes fils. Ils vont dire à mes fils de continuer de manipuler. Daddy, ils s'en fichent de toi et toi. Mais quand je dis je suis à la limite, je suis à la limite de la part de tous les parents parce que c'est les mêmes histoires. Mais moi, je n'ai pas la possibilité et je vais pas revenir sur le sol suisse pour une audience. J'ai demandé des audiences avant, en urgence, quand les preuves de négligence et maltraitance envers mes fils étaient déposées par les tiers et je n'étais jamais accordé une audience. Cette fois, après l'entrevue avec Agora TV, après l'entrevue sur la télé, aux States, ici, tout d'un coup, le juge veut me voir. On n'est pas stupides, nos parents. On sait très bien quand nos enfants sont pris aux HUG, n'importe quoi, c'est des espaces des pièges. Tous les parents disent la même chose. Donc, j'espère qu'il y a un avocat qui a le courage de me contacter pour me représenter parce que je n'ai pas encore trouvé une sur le sol suisse qui peut juste être là. On lance l'appel ici, on va essayer de voir de notre côté, on va voir un petit peu comment tout ça évolue. En tout cas, tu es facile à contacter. S'il faut, j'ai ton contact aussi, donc on peut aussi me contacter. Je suis aussi assez facile à contacter. Et puis, vraiment, on te remercie encore pour tout ton engagement. On te remercie un petit peu pour ces nouvelles suite à cette interview. Merci Et à puis, toi, Olivier. on prendra rapidement des nouvelles. On va essayer de suivre cette affaire, mais un petit peu toutes les familles qui sont vraiment aujourd'hui dans des situations. On rappelle quand même que 9 familles sur 10 apparemment auraient des enfants qui sont placés alors qu'ils ne devraient pas être placés. Et puis on rappelle que toi, eh bien, tu es un papa, il y a deux de tes enfants qui sont placés, tes deux enfants sont placés ici à Genève, au foyer Pierre-Grise à Gentot, depuis plus de 6 ans, 6 ans et demi bientôt, hein, que ces enfants sont placés et que tu n'as jamais pu les récupérer. Et c'est le cas malheureusement de beaucoup de familles. On voit beaucoup de familles dont les enfants sont placés, on en voit peu, mais très peu, qui arrivent à récupérer leurs enfants. Et s'ils y arrivent, eh bien, c'est uniquement pour essayer, par gain de paix, pour éviter que cela devienne trop scandaleux. Il y a des scandales à Genève, le foyer de Mancy, c'était bien sûr
une affaire qui a été creusée en profondeur par le Grand Conseil. On a vu qu'il y avait des dysfonctionnements sur toutes les strates de l'administration, de tout en haut à tout en bas. Et malheureusement, eh bien, aujourd'hui, c'est à craindre que cela se reproduise. C'est la même chose dans d'autres foyers, notamment ce foyer Pierre Grise, où effectivement de nombreux parents t'ont contacté. Merci encore, Neil, et puis à bientôt pour de tes nouvelles, des nouvelles de tes enfants. On pense beaucoup à tes enfants, on pense beaucoup à tous les enfants qui sont enfermés dans ces foyers. Merci à toi, Olivier. Merci à Agora TV. Et je dis à tous les parents qui voient cette interview, reste fort et reste ensemble et va direct aller à l'ensemble, la prochaine assemblée publique qui est organisée, je crois, c'est dans une semaine plus ou moins. Allez-y, allez-y ensemble. C'est la seule façon. Citoyenne, effectivement, qui est en cours. Ça a attiré beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de parents, ça a été des histoires très émouvantes qu'on a pu encore entendre. Et il y a effectivement de nombreux problèmes qui sont soulevés et nous allons pouvoir creuser tout ça. On fera sûrement une vidéo là-dessus pour faire un peu le point. Pour l'instant, on est en plein travail là-dessus. On espère pouvoir rapidement sortir des documents, pouvoir quand même faire avancer les choses, sensibiliser surtout la population, comme tu le fais grâce à toi, à tes interviews, où tu oses parler, car on a vu aussi de nombreux parents ont peur de parler, de peur eh bien, de se faire réduire leurs droits, et c'est normal, on les comprend, c'est une affaire très compliquée, des situations très compliquées. Neil, merci encore, Merci. courage, à très bientôt, À merci très- de ta présence ici. Merci, Olivier.